Monsieur Raoul Roussou, bonjour. Bonjour chers internautes, bonjour Arnaud. Le Bénin retient son souffle à l'approche de l'investiture de son 17e président, alors que les médias annoncent plus de 6000 invités et que les simulations s'enchaînent au niveau du palais des congrès de Cotonou. Une question cependant brûle toutes les lèvres. À quand le prochain gouvernement, le tout premier de Romuald Wadaye? Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations en ce moment, mais il faut déjà qu'on sache que l'investiture de président ne ruine pas avec formation du gouvernement. La pratique nous a habitués à ça, parce que on a eu les présidents qui se sont succédés. C'est pas dans un modèle de continuité comme aujourd'hui. 91, le président Nicéphore Soglo est venu après Mathieu Kérékou. 96, Mathieu Kérékou, opposant à Nicéphore, est venu. Après, donc, et ainsi de suite, Boni Yahi est venu. Patrice Talon est devenu opposant à Boni Yahi est venu. Donc, automatiquement, on balaie ce qui était là parce que c'est des antagonistes qui prennent le pouvoir. Mais heureusement, cette fois-ci, la nuance, c'est que nous sommes dans un contexte où c'est une continuité. C'est une continuité, je ne veux pas dire qu'à partir du dimanche, c'est pas du tout exclu que le président Romuald Wadaye sorte son gouvernement. Ben, là où nous sommes, rien ne l'oblige aussi. Constitutionnellement à le faire. Donc, retenons nos souffles et focalisons-nous sur l'investiture, pour le moment, l'investiture du président, qui est une exigence constitutionnelle. Bien sûr, vous l'avez dit, retenons nos souffles, soyons patients. Mais à combien de temps à peu près devons-nous attendre un nouveau gouvernement? Il y a une chose que le gouvernement, il y a beaucoup d'intérim qui se jouent dans le gouvernement actuellement de Patrice Talon, parce qu'il y en a qui sont devenus députés, il y avait des postes vacants, donc il y avait des cumuls et tout. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas que le président élu, qui sera investi le dimanche prochain, laissera continuer. Il y a des gens qui ont mouillé le maillot pour qu'il soit là, donc ils s'attendent à une rétribution. Et tout. Encore que Romuald Wadaye est un technocrate pontin, il ne sera pas l'apanage des partis, l'otage des partis politiques. Donc, sur ce, n'espérez pas qu'il se laisse emporter par les vagues politiciennes qui veulent qu'un gouvernement, tout de suite, un gouvernement de récompense et tout le monde s'agite et tout. Pour le moment, place doit être faite à la continuité du programme de développement, du programme d'action mis en place et tout. Donc, le gouvernement viendra en son temps. Si le président actuel, parce que c'est lui que le peuple a choisi, si le président actuel décide que c'est maintenant, ce sera juste après son investiture. Mais si il doit prendre encore du temps, c'est lui seul qui a les recettes, les moyens pour justifier quand est-ce qu'il faut livrer sa première étude. Vous me permettrez de revenir encore sur cette question d'une autre manière. Et selon ce qu'on sait par rapport aux anciens présidents, quand on prend le président Soglo, le président Boni Yahi, le président Talon, combien de temps avons-nous attendu pour que toutes ces personnes forment le... C'est vrai que vous l'avez dit au début, mais combien de temps pouvons-nous attendre pour le président Wadaye et combien de temps avons-nous attendu pour les anciens présidents? Pour les anciens présidents, enfin, sous du renouveau démocratique, c'était automatique. Aussitôt, Patrice Talon a fait son gouvernement, aussitôt le pouvoir pris. À Porte-Nouveau de Soir, on a eu la liste du nouveau gouvernement. Boni Yahi en a fait pareil, et Mathieu Kérékou pareil et tout. Mais je voudrais faire remarquer que c'est parce que c'est l'antagonisme dans la succession qui a fait remarquer. Mais ici, nous ne sommes pas du tout dans ce schéma-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut saluer cette transition qui permet... qui a un charme. Le charme de cette transition, c'est que il y a beaucoup de choses qui se faisaient, qui vont continuer. Donc, ne soyez pas surpris aussi qu'il y ait des ministres qui vont rester. Les anciens restent.
Pas tous, pas tous. Il y en a qui sont déjà même partis à l'Assemblée, il y en a qui ne sont plus donc. Mais il y aura forcément des gens qui vont rester au gouvernement. Donc c'est le charme de la transition, il y a des gens qui attendent. De la continuité. Il y a des gens qui attendent, mais je ne crois pas que quelqu'un ait mouillé le maillot parce qu'on lui a fait une promesse d'être ministre. Je ne connaissant la technicité du président actuel et tout, connaissant un peu sa liberté de ton par rapport par rapport au parti politique, je ne pense pas qu'il ait fait campagne ou bien quelqu'un soit allié parce qu'on lui a promis un poste de ministre. Donc, le président ira à son rythme et selon ce qu'il juge opportun pour le développement du pays. Raoul Oussounou, vous êtes le DP du journal Le Delta. Le journal ce matin, je l'ai lu et en manchette, on pouvait lire The Golden Boy à chef d'État omnipotent. Que mettez-vous dedans? Voilà Patrice Talon qui dans les années 80 a commencé les affaires à Paris et après a commencé l'importation des intrants, des fertilisants pour le coton, la production du coton. Et après il a commencé par racheter des entreprises au Bénin, installer son empire et tout. Donc il est devenu un homme d'affaires prospère et ça a commencé avec le pouvoir Nicéphore Soglo. Après le président Soglo en parle très souvent. Le président Soglo en parle très souvent. Donc il a commencé avec le président Soglo. Il y a eu la décennie Kérékou qui était une petite parenthèse très vite refermée. Et après, il est revenu très fort roi du coton avec Boni Yayi, dont il a aidé à accéder au pouvoir, malgré l'idylle à partir du deuxième mandat entre les deux. L'idylle s'est vite écoutée, avec un tourbillon d'ennuis judiciaires et tout. Sur la ligne, je crois qu'il a réussi à faire échec à toutes les tentatives de coup d'État, qu'il y avait une tentative d'empoisonnement où on avait demandé son extradition et tout, mais la justice a perdu les droits. Patrice Talon est revenu au pays, il est devenu chef d'État. Donc, d'homme d'affaires, il a pu imprimer sa marque de réussite dans les affaires à la gouvernance actuelle et vous voyez le résultat. Pendant sa gouvernance, même si il y a eu beaucoup de controverses, pendant sa gouvernance, on retiendra quand même que le bilan est satisfaisant et les chiffres le disent. Vous voyez la croissance économique du pays, près de 7,50 comme croissance de PIB et tout. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le bilan, le Bénin a pris un nouvel envol. Et moi, je m'amuse à dire que Patrice Talon, c'est le père du Bénin moderne. Donc, c'est ça que nous relatons dans cet article, que de Golden Man, d'homme d'affaires, un self-made man bien bâti, il est devenu un chef d'État omniprésent parce que sous Patrice Talon, quand même, il y a une certitude, on a réussi à éprouver toutes les limites de notre constitution, les préjugés, tout ce qu'on espérait, on ne pouvait pas toucher, ont été touchés pour que le développement soit amorcé. Vous parlez de Patrice Talon, homme d'affaires, devenu chef d'État, qui a réussi, selon vous, 10 ans de réussite totale. Est-ce que Patrice Talon restera influent après son départ? Ça c'est clair. Et c'est vrai qu'il a plusieurs fois dit qu'il ne va pas interférer dans la gouvernance de son successeur, qui est d'ailleurs, dont il est le mentor. Ben, il restera très présent. Vous avez vu l'attelage institutionnel qui se fait, je ne dirais pas plus. Ben, Patrice Talon ne restera pas. Vous parlez du Sénat? Pas que. Mais Patrice Talon, tel on le connaît, ne restera pas trop loin du pouvoir parce que quand on rentre avec la réforme du système partisan, Patrice Talon reste le leader charismatique de tous les partis de la mouvance. Donc rien que ça fait que aujourd'hui, pour agir, il reste une référence pour les politiques du pays. Donc Patrice Talon ne disparaîtra pas du jour au lendemain après sa sortie du pouvoir. Raoul Oussounou, merci. C'est moi. Merci d'être passé.